Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour la présentation de mon custom pour le concours de Lego XST Studio. Voilà donc voilà le custom hein. Tac, petit 360. Donc c'est un clone commando. Voilà, donc c'est un clone commando. Donc si vous, je sais pas en fait si on voit bien, si la caméra, on voit pas très bien dans la vidéo, mais le casque qui est ici, donc je vais l'enlever. Bon, c'est une tête de clone, tout ce qu'il y a de plus simple en dessous. Le casque, tac. Ce n'est pas un casque phase 1 comme on peut trouver dans des sets. Oula. Mais en fait c'est un casque créé. Alors vous allez vous dire, oh là là, qu'est-ce qu'il raconte, je sais pas quoi. C'est un casque en fait que j'ai moulé avec une pâte, je ne sais pas le nom de cette pâte. C'est une sorte de colle verte. Si je réussis à en racheter, car elle m'a coûté assez cher quand même. Si je réussis à en acheter, j'essaierai de vous en montrer dans une update. Donc en fait je l'ai réalisé avec cette pâte et j'ai moulé dans un casque phase 1. Voilà. Donc ça a donné un résultat plutôt pas mal. Je suis assez content. Bon, c'est un peu cabossé, mais bon, pour un premier essai, je trouve ça déjà pas mal. Donc voilà, donc j'ai refait la visière. Donc il ne descend pas jusqu'en bas et elle se sépare en deux pour faire une moustache. Je l'ai pas faite car c'est un clone commando, donc j'ai décidé de pas la faire. Dans le creux là des joues, bon, on voit pas très bien en fait. Donc la couleur du casque c'est chrome, donc métal très brillant. Voilà. Et en fait dans les joues j'ai mis du blanc et là j'ai repassé en noir et ça laisse une petite bordure en blanc, mais on voit pas très bien. Ouais, on voit un peu quand même. Tac, voilà. C'est pareil de l'autre côté. Non, on voit pas très bien pourtant. Pourtant ça se voit bien à l'œil nu, mais il y a du blanc autour du noir. Voilà. Donc le comlink ici. Voilà, bon derrière c'est pas du tout détaillé. C'est tout gris. L'antenne en noir avec le bout blanc. Tac. La crête. Donc tout en blanche avec des bordures en noir ici. Voilà, donc la visière. Donc je vais remettre le casque. Tac. Hop. Voilà, donc encore un petit 360. Je vais approcher la caméra. Peut-être qu'on verra un peu mieux. Voilà, donc les jambes ici. Donc j'ai adopté plusieurs techniques pour ce custom. J'ai déjà donc découpé dans une canette de soda. Tac, voilà, bon ça c'est la canette hein. Voilà, donc en fait j'ai découpé dedans pour faire des pièces en métal et je les ai collées donc sur donc pour faire les genouillères. Voilà, donc, je vais approcher la figurine. Tac. Donc les genouillères c'est du métal, enfin c'est de l'acier de canette avec en noir à côté le sillon. Les pieds bien détaillés qui partent sur le côté aussi. Voilà, avec une partie blanche au milieu. Tac. Un kama fait maison. Autrement dit, je l'ai fait moi-même. Voilà, avec les bordures en noir. Je sais pas si on voit très bien. Tac, voilà. Oui, donc ces armes aussi, hein, c'est des armes custom. Tac.
Voilà, je vais les enlever. Son torse, donc il est fait en décale. Donc avec des petites marques ici qui montrent son insigne de commandant. Oui, parce que c'est un commandant aussi. La ceinture, très détaillée je trouve. Tac. Avec les... Voilà. Ici le torse. Les petits détails ici sont grades. Voilà. Les bras, je pense que ça doit être le plus détaillé dans toute la figurine, les bras. Donc, oula, la figurine est tombée. Ah, parfait, comme ça. Donc les bras, là on peut voir que, en fait, j'ai rajouté une pièce de métal. Donc ça, on peut voir que ça continue tout droit ici. Mais il y a une autre partie là, donc c'est le bras, et en fait j'ai rajouté une pièce, car on peut voir les clones dans Clone Wars, leur protection sur les avant-bras, et quand ils ont les bras tendus, ça englobe tout le bras, mais quand ils ont les bras un peu pliés, il y a quelque chose qui ressort à l'arrière, comme un peu Obi-Wan Kenobi dans The Clone Wars aussi, ça fait pareil, vous regarderez, hein, ça fait exactement comme ça. Donc en fait les marques, donc il y a du blanc, une marque noire, et en fait quand il est plié, ça se remet, quand son bras est plié, ça se met sur l'autre partie. Donc ça fait que ça fait, un peu, je me répète, ça fait que après les deux lignes elles sont parallèles quoi, enfin elles s'entreposent, voilà. Donc avec les mains aussi des protections signalées par du blanc ici. Donc c'est pareil de l'autre côté, c'est même un peu plus joli. Donc là je peux pas tellement vous montrer parce que le poldron est assez fragile, car le poldron est créé par moi aussi. Tac, voilà. Donc voilà, là c'est encore plus joli. Donc ça continue vraiment tout droit avec la protection ici qui déborde et le bras qui est là, avec toujours les protections sur les mains. Donc je vais remettre le petit poldron. Tac. La tête. Hop. Le casque. Et donc comme je le disais, il a un poldron avec l'insigne des Jedi. Tac, en rouge. Et son poldron est très beau je trouve. Voilà. Donc fait par moi aussi, je précise. Voilà, et son jetpack. Voilà, détaillé de même. Donc que j'ai peint de la même couleur que ses bras, son casque, son torse, voilà. Donc avec des parties blanches et à côté des parties noires. Pareil de l'autre côté. Voilà, donc cette review touche à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu, hein. Mettez des commentaires, voilà. C'est toujours plaisir, ça fait toujours plaisir. J'espère que je serai bien classée à ton concours Lego XST Studio. Moi je vous dis ciao ciao, et puis on se retrouvera pour une prochaine vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner s'il vous plaît, ça me ferait super plaisir. Allez, bye tout le monde.